Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des informations sur quelque chose que j'ai vu dans ma vie, j'ai vu dans les consultations que j'ai avec les gens. Et c'est quelque chose qui pour moi est super important parce que on entend un conseil qui revient toujours, c'est celui d'écouter notre intuition. Voilà. C'est un conseil bateau, vous l'avez forcément entendu à un moment donné, et c'est vraiment un super conseil. Hein, c'est un conseil qui est fantastique, c'est un conseil, je trouve, enfin même moi, je le donne. Le truc, c'est que un jour ou l'autre, vous allez forcément tomber dans un piège quand vous allez écouter ce conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est ce piège, comment vous pouvez éviter d'y tomber, ou alors, si vous y êtes tombé, de me dire justement dans la description, effectivement, que vous êtes tombé comme moi dans ce piège. Et ça va vous permettre, après ces quelques minutes de visionnage, d'apprendre à bien écouter votre intuition, à prendre des décisions avec lesquelles vous êtes à l'aise, hein, et d'être beaucoup plus épanoui dans votre vie parce que voilà, c'est ce qu'on recherche, n'est-ce pas? Alors pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cas concret auquel vous pourrez, enfin certains d'entre vous pourront s'identifier, c'est beaucoup plus simple. Donc on va prendre le cas de Caroline. Hein, Caroline a 45 ans, elle est mariée, elle est comptable, elle a une vie plutôt stable avec un mari, des enfants. Le seul truc, et c'est quelque chose, c'est un cas, je vous le donne parce que c'est celui que je vois régulièrement en consultation, c'est que il y a un décalage entre ce que Caroline fait et ce qu'elle est. Autrement dit, il y a vraiment un décalage entre là où elle voudrait être et là où elle est réellement. Et ce qui est compliqué pour Caroline, c'est que ça met du temps, mais petit à petit, en fait, elle se rend compte qu'elle rêve que d'une chose, c'est pouvoir plaquer son boulot de comptable pour pouvoir faire quelque chose qui lui plaît. Le seul truc, c'est que Caroline, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Hein. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Elle a quelques idées, elle a quelques pistes, mais elle ne voit pas comment ces choses pourraient lui rapporter de l'argent à long terme, ou alors ce sont des choses qui demanderaient tellement d'investissement qu'elle voit mal en fait, elle se voit mal en fait quitter son boulot pour démarrer quelque chose de radicalement différent. Donc le truc, c'est que Caroline, elle est face à un dilemme. Soit elle reste dans son boulot de comptable, elle finit par gagner toujours bien sa vie, à subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, elle se sent donc en sécurité, mais ce faisant, elle continue d'avoir la boule au ventre, elle continue de passer à côté peut-être de quelque chose, d'une autre vocation qui pourrait vraiment lui plaire, ou alors elle décide de tout plaquer, ou elle décide de démarrer simplement quelque chose peut-être à mi-temps à côté, mais ce faisant, elle perd probablement sa stabilité financière et elle se demande, elle se dit, mais comment je vais faire pour apporter de l'argent à ma famille? Comment je vais faire pour moi me sentir en sécurité? C'est un peu comme si elle sautait dans le vide. Et ça, le fait de sauter dans le vide pour aller faire quelque chose de radicalement différent, c'est quelque chose auquel on est confronté tôt ou tard dans notre vie et que je vois très souvent en consultation. Et il y a le cas typique, et je pense que là, vous m'en avez parlé et vous pourrez vous identifier à ça, c'est que Caroline, elle va voir sa meilleure amie et elle lui parle pour la énième fois de son problème, elle lui dit qu'elle n'est pas épanouie dans son boulot, sa situation, etc., et que c'est compliqué pour elle de changer. Et son amie, elle sourit et elle lui dit, mais tu sais, tu peux pas tout contrôler, tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout anticiper. Par contre, je te conseille d'écouter ton intuition, parce que même si ton mental, il trouve pas la solution, ton intuition, elle connaît le chemin. Hein, d'ailleurs, il me semble que c'est même le nom d'un bouquin. Alors, Caroline, elle fait un truc qu'on voit aussi beaucoup. Elle fait sa prière avant de dodo à ses guides, à l'univers, et elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Voilà, qu'est-ce qui serait bien pour elle. Et voilà, elle se réveille le lendemain, elle s'attendait à avoir une réponse, pas de réponse. Il y a une semaine qui s'écoule, toujours pas de réponse. Et puis, au cours d'un dîner avec des collègues, à un moment donné, comme ça, vraiment de but en blanc, elle a une sensation intuitive qu'elle doit partir, qu'elle doit s'en aller. Et le truc, c'est que ce qu'elle ressent, au moment où elle le ressent, il y a un sentiment de libération, de justesse. Elle se sent vraiment bien. Et ça dure pendant un certain temps, mais quand elle arrive dans sa voiture et sur le chemin du retour pour rejoindre son mari, ses enfants, tout ça, elle est là et elle commence vraiment à paniquer parce qu'elle réfléchit aux conséquences
de son choix et elle se dit mais attends mais c'est peut-être mon mental, c'est peut-être n'importe quoi, je vais peut-être commettre une grosse erreur. Donc là le truc c'est que elle sait pas quoi faire, mais malgré tout, elle se dit bon, allez, j'y vais parce que j'en ai marre de ruminer, j'en ai marre de me poser 10 milliards de questions. Donc elle arrive à obtenir une rupture conventionnelle auprès de son employeur. Et là, c'est vraiment là où il y a tout qui part en sucette. Hein, c'est souvent des choses que vous m'exprimez encore une fois en consultation. Ça commence à dégringoler, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'incompréhension de la part de sa famille. Hein, il y a sa mère et sa sœur qui la jugent. Elle est jugée très très rapidement en fait. Hein, cette incompréhension s'est transformée rapidement en jugement. Donc Caroline, on dit que c'est pas une femme sérieuse, que c'est une mauvaise mère, qui est égoïste, qui croit que l'argent ça tombe du ciel comme ça. Et en plus de ça, il y a son mari qui est anxieux lui aussi. Il se dit mais attends mais comment on va faire? On a un crédit pour la maison et en plus avec la situation actuelle, comment on va faire? Et bien évidemment, vous vous en doutez, Caroline qui avait besoin du soutien dans cette reconversion, eh bien, elle est encore plus anxieuse. Donc le truc, c'est que elle se demande, elle se dit en fait, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de faire ça? Est-ce que euh, c'était le bon choix? Et là, du coup, Caroline, elle est complètement démunie parce qu'elle se dit, mais pourquoi j'ai écouté mon intuition et je me sens aussi mal? Et le piège, du coup, dans lequel Caroline, elle est tombée, eh bien, je vais vous le dire, et dites-moi vraiment si vous êtes tombé dedans, je pense qu'on y tombe tous, c'est de croire que, on prend un raccourci en fait, qui nous fait croire que quand on va écouter notre intuition, on va seulement vivre des choses agréables. Et dit comme ça semble un peu peut-être stupide ou un peu gros, mais je vous assure que dans la réalité, on tombe dans ce piège parce que il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que en tant qu'être humain, on est programmé déjà dans la survie à aller vers des choses qui sont agréables et des choses, notre cerveau, par exemple, si vous allez vers de la nourriture, si vous allez vers un bon lit douillet, eh bien votre corps va libérer de la dopamine pour vous motiver les fois suivantes, en fait, à poursuivre ces choses qui apportent du plaisir, ces choses qui vous font vous sentir bien, en fait. Et du coup, vu qu'on est programmé pour aller vers le plaisir et éviter la douleur, ce qui se passe, c'est que quand on prend une décision comme écouter notre intuition, on se dit que si c'était un bon choix pour nous, alors pourquoi est-ce que on n'aurait pas des conséquences positives quoi? Le truc c'est que en réfléchissant comme ça, on oublie la dualité de la vie. On oublie que la vie a ses opposés, qu'il y a la nuit parce que le jour existe, qu'il y a le bruit et il y a aussi le silence, qu'il y a le noir et qu'il y a le blanc. C'est cette notion de yin et de yang. Et le truc, c'est que on pense à tort que quand on prend des bonnes décisions, eh bien, on va quelque part ne plus être soumis à cette loi universelle de dualité et que forcément, quand on va prendre un bon choix, entre guillemets, eh ben, on va avoir que des conséquences positives, évidemment en évitant toutes les conséquences négatives parce que inconsciemment, on se dit que ce sont les mauvaises décisions qui nous amènent à nous ressentir mal. Et Caroline, je pense qu'elle est conditionnée comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai créé cet exemple pour vous le faire comprendre. Un peu comme nous, à voir la vie de manière très réductrice. Elle croit qu'il y a des bons choix et il y a des mauvais choix. Et du coup, elle est complètement déboussolée quand elle se rend compte que peut-être ces bonnes décisions lui amènent à vivre des choses désagréables. De plus, l'autre problème majeur auquel Caroline doit se confronter en écoutant son intuition, c'est que lorsqu'elle l'a écouté, il y a un conflit entre son monde intérieur et son monde extérieur qui voit le jour. Alors en réalité, il était toujours là, mais là, il prend beaucoup plus de place et c'est beaucoup plus effrayant et c'est beaucoup plus déstabilisant. En d'autres termes, ce conflit montre qu'il y a un décalage, hein, le décalage dont on a parlé au début, qu'il y a un décalage entre ce qui est vraiment bon pour Caroline et ce que Caroline devrait être ou doit faire. En fonction de votre éducation, de votre pays de naissance, votre culture, la société dans laquelle vous avez grandi, eh bien,
vous avez été programmé, comme moi, à considérer qu'il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Et ce conditionnement nous a amené souvent dans notre éducation à croire que si on faisait les bonnes choses, eh bien, on pourrait avoir de l'amour de la part de nos parents, de nos proches, des récompenses, des gestes de tendresse, euh, de la validation en fait. Et que si on faisait des choses dites mauvaises, alors on n'allait pas avoir toutes ces choses-là. Du coup, ben c'est là où c'est compliqué, c'est que si vous êtes chanceux, et je pense qu'on l'a tous plus ou moins sur certains domaines et d'autres pas du tout, mais si vous êtes chanceux, ce que vous allez vouloir profondément va être en accord avec ce qui a été jugé de bon. Et là, ben dans cet exemple, on peut prendre celui de la sœur de Caroline qui, elle, est comme ses parents, enfin comme leurs parents, c'est une scientifique dans l'âme. Donc ça veut dire que ben, pour elle, il n'y a pas eu cette dissonance entre ce qu'elle voulait et ce qui était attendu d'elle. Donc elle n'a pas eu de problème avec le fait d'étudier à l'école et de poursuivre de longues études. Le seul truc, c'est que Caroline, c'est pas du tout la même chose. Caroline, elle est plutôt type littéraire, créative, et à un moment donné, quand elle devait prendre des décisions, parce que évidemment, elle n'arrivait pas à être OK avec le fait de vouloir faire un métier en rapport avec quelque chose de créatif, eh bien, elle a pris un métier, on va dire, raisonnable, hein, parce que surtout, il fallait avoir un bon boulot, respectable, il fallait, pour être une mère respectable, il faut être aussi indépendante. Et évidemment, aussi dans les familles, on peut retrouver ce schéma souvent où on entend que les artistes, eh ben, ils ont tous fini malheureux dans la famille sans un sou. Voilà. Donc le truc, c'est que là, ce conflit, il fait rage dans la psyché de Caroline parce que sa programmation s'oppose en fait à ses besoins et ses désirs authentiques. Elle a besoin de faire un métier créatif qui lui plaît, mais elle a aussi besoin de recevoir de l'amour et de l'attention de la part de ses proches. Et en fait, écouter son intuition la pousse à voir quelque chose qui a toujours été là, mais qu'elle n'arrivait pas à voir, ou peut-être qu'elle avait peur de voir. C'est-à-dire qu'elle a été aimée de manière conditionnelle et qu'elle n'a jamais été vraiment accueillie dans sa différence, dans son authenticité, et qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas être elle-même et en même temps recevoir de l'approbation, de l'amour de la part de ses proches. Donc en fait, c'est un peu comme si elle jouait un jeu et que dans tous les cas, elle y perdait. Et quand vous jouez un jeu dans lequel vous perdez à chaque fois, c'est qu'il y a un problème avec le jeu ou avec les règles du jeu. Alors, si vous vous retrouvez dans le cas de Caroline ou que vous avez déjà vécu cette opposition, en fait, cette incapacité à vous écouter parce que vous avez peur des conséquences, eh bien, là, je vais vous donner la solution après être moi-même tombé dans le piège et après avoir aussi parlé à des gens qui sont tombés dans ce piège. Donc, comme on l'a vu, si on tombe dans ce piège, c'est parce qu'on associe le fait d'écouter notre intuition avec seulement des conséquences positives. Et pour moi, je pense que c'est tout à fait OK parce que comme on l'a vu, on est programmé à aller vers le plaisir, vers le bonheur. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est dangereux de voir les choses comme ça parce que comme on le voit dans la prière de la sérénité de Marc Aurèle, hein, il y a la version courte et la version un petit peu plus longue qui nous dit que on demande en fait d'accepter les épreuves comme le chemin vers la paix et d'accepter le monde tel qu'il est et non pas comme nous voudrions qu'il soit. Donc c'est important en fait de voir les expériences désagréables, hein, notez comment j'ai pas employé le terme négatif mais désagréable, comme des apprentissages. C'est très dur, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, même moi je n'arrive pas toujours à le faire, mais c'est important en fait de rompre cette association inconsciente entre intuition bien, conséquences négatives mal en fait. Parce que si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer à côté des leçons que votre intuition veut vous donner. Parce que votre intuition, c'est le chemin le plus court vers ce qui est bon pour vous, ce qui est aligné pour vous. Et parfois, on a besoin de vivre des choses négatives. On a besoin de vivre des choses désagréables. Mais si vous continuez en fait de labelliser, de dire que quelque chose est bien et que quelque chose est mal, en d'autres termes, de continuer à vivre selon votre programmation, selon votre éducation et de voir toujours la vie d'une manière duelle, agréable, bon, désagréable, mauvais,
eh bien, vous allez finalement chercher à agir de manière juste, vous allez chercher à être une bonne personne et vous allez chercher à avoir raison plutôt qu'à être heureux. Ça c'est pas quelque chose souvent qu'on va voir de prime abord, mais vous pourrez voir que souvent, moi, ce que j'entends dans mes consultations, c'est des gens qui viennent me dire, bah, Jérémy, j'ai fait tout ce qui était juste, ce qui était bon, et finalement, je ne suis pas bien dans ma situation là. Donc, c'est des gens qui sont complètement perdus parce qu'ils ont fait tout bien, mais tout va mal en fait, quelque part. À force de vouloir faire cette distinction entre le bien et le mal, eh bien, écouter votre intuition va vous sembler impossible parce que vous allez vous dire, ok, j'ai écouté mon intuition, mais là, ça s'est mal terminé. Ou là, en fait, j'ai perdu mon boulot. Ou là, j'ai eu cette séparation. Ou là, j'ai perdu de l'argent. En fait, sans voir vraiment qu'est-ce que ça vous a apporté derrière. Et l'autre solution, en rompant cette association, hein, déjà la première solution, la deuxième, c'est de redéfinir le bonheur. De redéfinir qu'est-ce que c'est qu'être vraiment heureux. Alors c'est un sujet pour une autre vidéo, mais plus vous cherchez à être heureux, moins vous allez l'être. Mais c'est important de sortir de cette dualité et d'accepter comment vous allez vous ressentir. Parce que selon moi, tous les bouquins de développement personnel spirituel mettent l'accent sur le fait d'être heureux, d'être bien, sauf que quand on suit ça, on se rend compte qu'on est toujours humain et qu'il y a toujours des choses qui nous dépassent, il y a toujours des choses qui nous mettent en colère, des choses qui nous rendent tristes. Eh bien, c'est important d'accepter que être en colère, être triste, c'est aussi être humain. Quand vous êtes triste et que vous n'en pouvez plus et que la vie vous pousse dans vos retranchements, vous avez le droit, en fait, d'être mal. Et que c'est souvent, finalement, quand vous pleurez, c'est votre cerveau, en fait, qui envoie un message à votre psyché que vous êtes en train de comprendre quelque chose. Donc c'est de comprendre, même dans le deuil, si vous regardez les étapes du deuil, on ne peut pas toujours être heureux. Hein? On ne peut pas aller directement à l'étape de l'acceptation. Non, on passe par la colère, on passe par la tristesse, on passe par le déni, on passe par le marchandage et on a besoin de vivre ces étapes. C'est important de voir que c'est pas tellement le fait que nous allons changer la vie, mais nous allons changer le rapport avec la vie. Méditer, ce n'est pas arrêter le mental, ce n'est pas être Jésus ou Bouddha, c'est arriver à accepter les choses comme elles sont et arriver à accepter que oui, vous allez écouter votre intuition, mais peut-être que vous allez avoir des choses désagréables à vivre et que dans tous les cas, que vous écoutiez votre intuition ou que vous n'écoutiez pas, dans les deux cas, vous allez vivre des choses positives et négatives. Et le plus important, c'est pas de regarder de manière à éviter la souffrance, mais de vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes prête à affronter ce que écouter votre intuition implique? Est-ce que vous êtes prêt à voir les choses? Est-ce que vous êtes prêt à vivre les choses nécessaires? C'est bien beau de demander d'être bien et épanoui dans votre vie au niveau du travail, de rencontrer cette belle personne. Mais êtes-vous prête? Êtes-vous prêt vraiment à vous regarder et à vivre les expériences qui vont vous mettre en alignement avec ce que vous voulez? Ça, c'est la question à vous poser et non pas de chercher à éviter la souffrance, la douleur, parce qu'elle est inhérente à la vie, selon moi. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes tombé dans ce piège, si vous avez déjà vécu cette situation-là et si vous êtes bloqué actuellement, si cette vidéo vous aide. N'hésitez pas aussi à me partager vos conseils, ce que vous avez vécu par rapport au fait d'écouter votre intuition. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo. Si voilà, vous connaissez une Caroline par exemple, de lui envoyer cette vidéo pour lui permettre de comprendre certaines choses. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite plein de belles choses. À très vite.